Mon psy m'a dit d'arrêter de peindre des nécrons, que j'en faisais trop, que ça allait me coûter cher. Mais j'ai décidé de ne pas l'écouter lui et de vous écouter vous. Résultat, je vous présente le nécron abyssal que vous m'avez tant demandé. Voilà le fameux nécron sorti des profondeurs de l'océan que vous m'avez tant demandé. J'avais déjà fait des nécrons normaux, puis des nécrons dans une version amazonienne qui s'était endormie en pleine jungle, et plusieurs d'entre vous ont suggéré en commentaire de faire une version sortie des abysses. Maintenant que c'est chose faite, j'aimerais vous montrer comment j'ai réalisé ce projet, étape par étape. Première étape, on monte la figurine. Je ne vais pas vous faire un tuto sur cette partie, mais l'idée c'est de suivre le manuel un peu comme pour un meuble Ikea. Et comme pour un meuble en kit, il faut faire gaffe, sinon on se retrouve avec des bras à l'envers et des pièces inutiles. Perso, je monte pas toujours mes figurines en entier, et ça a été le cas avec celle-ci. Je trouve qu'il y a certaines zones qui sont juste impossibles à atteindre une fois que la figurine est montée dans son ensemble. Donc j'ai préféré la laisser détachée, histoire de faciliter le processus de peinture ensuite. La deuxième étape, c'est la phase de sous-couche. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sous-couché ma figurine en noir, classique, pas de zénithal, rien de particulier. Pour ceux qui démarrent dans le hobby, peindre directement sur le plastique, c'est comme écrire sur une savonnette, ne le faites juste pas, c'est ingérable. Un jour peut-être, je vous expliquerai plus en détail tous les bienfaits de la sous-couche, mais c'est vraiment une étape cruciale. On attaque la peinture. D'abord, on fait un gros dry brush sur toute la figurine avec une teinte métallique de chez Vallejo en ce qui me concerne. Ce que je fais, c'est que je tamponne le pinceau sur un morceau de papier ménage ou de papier Tella, comme on dit dans les vertes contrées, puis je brosse tout le nécron. Ça donne un look de métal ancien, parfait pour une machine millénaire coincée au fond de l'océan. Ensuite, je peins le nécron en bleu turquoise avec une touche de jaune pour contraster. Il n'y a pas de technique de folie ici, juste des couleurs qui claquent bien ensemble. Ensuite, je me suis fait un petit plaisir ou une petite galère parce que j'ai sculpté des coquillages à la main avec de la pâte Fimo et un cure-dent. Autant vous dire que ça a mis ma patience à rude épreuve. Au début, c'était super détaillé, mais les coquillages étaient beaucoup trop gros, et au fur et à mesure que je les faisais de plus en plus petits, c'était de plus en plus pénible. Résultat, j'ai des coquillages qui sont ok, et des bernaches qui ressemblent plus à des morceaux de popcorn collés sur un jean après une séance ciné. Mais bon, on va dire que ça me convient. Pour le corail, j'ai réutilisé de la mousse que j'avais achetée pour faire mes nécrons amazoniens. Quand j'ai acheté le paquet, je me suis dit que j'allais utiliser le jaune, le vert, le brun, mais que j'allais jamais utiliser le orange. Et figurez-vous que ça fait des coraux juste géniaux. Pour le socle, je suis parti sur un délire maritime. Tout d'abord, j'ai peint un dégradé bleu pour simuler la profondeur, et sur une partie de la base, j'ai appliqué une texture de sable. Par-dessus le sable, je suis venu placer des petits cailloux pour ajouter un peu de volume, et pour finir, j'ai travaillé les vagues et l'écume. J'ai suivi le tuto d'un mec en anglais où il utilisait une espèce de pâte spéciale pour faire les vagues. J'ai trouvé une sorte d'équivalent dans un magasin local. Et pour ce qui est de l'écume, j'ai pris des cotons-tiges que je suis venu déchirer et coller au contact des rochers pour simuler la mousse. Donc ça donne un effet vraiment top. C'est simple mais super efficace visuellement. Et voilà, c'est la première fois que je réponds à un défi et franchement j'ai trouvé ça plutôt cool. Donc n'hésitez pas à balancer de nouvelles idées en commentaire. On peut tester de faire un écron volcanique, un écron du bayou, un écron licorne ou cupcake. Je pense qu'il y a zéro limite, donc n'hésitez pas, balancez, et si ça me motive et que j'ai un peu de temps, je pense que je tenterai de relever votre défi. Allez, ciao!